Bonjour, bonsoir et bienvenue sur la chaîne de la salle d'armes. Ici le Prévost qui vous parle en direct de la chaîne L'Instant Prévost. Évidemment, sur Twitch et sur YouTube, tous les mercredis soirs à 21h. Vous regardez cette vidéo à partir de 18h, vous diffusez tous les mercredis à 18h sur la chaîne de la salle d'armes et n'hésitez pas à nous retrouver tous les mercredis soirs à 21h. Et là, on regarde le sub-goal qui est arrivé même avant que les sub-goals soient lancés. C'est de la folie furieuse. On va se taper 30 minutes de Ninja Training TV. J'ai déjà envie de crever. Mais merci quand même. Bien. Nous y voici, nous y voilà, nous y voilou. Vous l'avez voulu, vous l'avez payé, vous allez souffrir. Et merci Datsun Spark pour les 100 bits. Je ne sais toujours pas à quoi ça sert, mais peut-être qu'un jour je comprendrai. Et coucou Cinet50. Je ne sais pas, je suis perdu. Je suis complètement paumé. Et merci à Arthurus pour les 3 mois, du coup. T'es abonné pendant 3 mois. Voilà, merci. Merci beaucoup. Vous êtes prêts? Tu as bien bité. Ah, bite-moi plus fort. Vous êtes prêts, hein? Parce que je sais pas comment je vais tenir. Attendez, je bois un coup de flotte avant parce que je pense qu'après, je vais avoir envie de mourir. Ah oui. Encore, Dats, bite-moi plus fort. Je vous le redis, mais ça, je ferai un appel, je ferai un message pour ça. J'ai réduit un petit peu. À 500 subs, j'ouvre un OnlyFans et j'ai déjà le thème de la première vidéo, du premier live OnlyFans. Et je pense que vous allez vous marrer. À 500 subs. NLM, méfie-toi. Calme-toi tout de suite. Tu te calmes. Oui, 500. Voilà, à la base, ça avait été annoncé dans un live précédent à 1000. À 1000 subs. 1000 subs, je me suis dit, bon, ça fait un peu beaucoup quand même. Mettons 500 subs. 500 subs, c'est 2,60€ le sub. 2,60€ x 500. C'est honnête. Moi, je suis content de toucher ça au moins une fois. Non, t'inquiète pas, je suis hyper inquiet. Je suis hyper inquiet. Je suis vraiment très très inquiet. Mais je suis joueur. Sachez que je suis joueur. J'ai tout le matériel déjà. J'ai déjà tout le matos pour faire ce live sur OnlyFans. Sachez-le. Voilà. Et c'est un live qui ne pourra pas être diffusé sur Twitch. Attention. Hein, c'est... ça tease à mort. Ça tease comme jaja. Et c'est parti. Oui. Au secours. Oh là là. Ça tisse comme jaja aussi, dis donc, hein. For the next section, on the 8th cue, for the Hanbo, we want you to learn how to start to do some striking and some blocking with it. And so, one of the most common things in ninjutsu is Ken Tai-Ichi-Jo, fist and body move as one. Le Tahiti Show. Il a dit Tahiti Show, hein. Moi je suis à 2 doigts d'appeler Tahiti Bob, hein, je vous le dis. We want that natural feeling to happen now inside with the Hanbo. If I just pick this up and I use my hand strength to hit, I can be pretty effective with it. But if I learn how to move my body behind this and become dynamic with the movement, I can generate a lot more force when I'm hitting things with it. And that can help my survival out a lot if I need to really make an impact. And so
Ça va être long, hein. One of the ways we like to try to just naturally think about hitting with Munemuso, step forward and then hold the handle lightly. Il le comprend pas que son poignet, il est pas fait pour faire ça, mais qu'il est fait pour faire ça. Il le voit pas dans les que là ça bloque et que là on peut aller plus loin. Il y a et que la gravitation va dans ce sens. Il a pas le. Il doit pas être câblé sans doute. Je sais pas. Je vais être imbranlable en lice grâce à cette vidéo. Ah mais c'est certain. D'ailleurs, tiens ta hache comme ça quand tu fais du béour. Meilleure idée. Parce que c'est... ouais, c'est Tahiti chaud douche. Je sais, mais on ne sait... Personne ne sait, on ne sait plus. See if you could just get it to rock coming up and striking naturally with it. You can alternate sides. You can turn in slightly sideways with your hit. Et surtout, alors très important, on va prendre le temps de regarder un peu. Surtout, regardez bien. Très important, on lance la jambe avant la main. Extrêmement important. Du coup, on se met à distance de manière à donner envie à l'autre de nous maraver la gueule pour ensuite utiliser la technique secrète de la branlette inversée. Non, c'est légit, c'est légit. Je sais. Non, on se méprend. En fait, c'est une technique secrète pour enlever les toiles d'araignée dans les vieilles maisons. Voilà. Ça peut être que ça. So I'm slightly directing it, but I'm using my hips and my spine to twist and hit with it. I want to try and maintain my posture of up and down straight as I'm moving forward and backward with this type of feeling. Pour ton OnlyFans en live, il y a une nana qui a été ban qu'une semaine alors qu'elle couche avec un gars lors de son 8e stream. Ah oui, non, mais sur OnlyFans, je suis sûr de ne pas me faire strike. Je parlais de faire strike sur Twitch, si je fais ce que je veux faire sur l'OnlyFans sur Twitch. Donc, c'est une vidéo qui est absolument légite sur OnlyFans. En plus, donc c'est vraiment du contenu additionnel, vous rendez-vous compte? Aussi utile qu'un vélo pour cul-de-jatte. Exactement. Ou comment dire, je sais pas, des moufles pour manchots. Pourquoi pas? Alors, je sais pas si le célibat va devenir un art martial. En tout cas, ce que je peux te certifier, c'est que la basse, c'est utile pour les dames. Puisqu'on est sur la thématique. Ah, sur Twitch? Ouais, mais sur Twitch, c'est parce que c'est une nana, donc c'est un autre problème. Mais moi, je suis un mec et une petite chaîne, donc je vais me faire exploser la gueule. Bien sûr. Ah, mais en fait, c'est un art martial pour les marcheurs, les vieux marcheurs. En fait, tu sais, les papis-mamies qui font de la marche nordique, etc. Bah, c'est une technique de défense pour qu'ils puissent faire de la marche nordique aussi dans les banlieues difficiles, la nuit, là où il y a les dealers de drogue. Je vois que ça. Je vois pas de... Je sais pas. Ah, ça, c'est unlimited. Effectivement, la connerie, c'est illimité. Alors, je pense que c'est une citation qu'on a attribuée faussement à Einstein, mais qu'il y a deux choses qui sont illimitées il y a deux choses qui n'ont pas de limite, la connerie humaine et l'univers. Et encore, pour l'univers, on n'en est pas sûr. Alors, Jedi, si tu fais pareil avec ton kiki, il va t'arriver des bricoles. Je te le dis, parce que moi j'ai arrêté de faire l'hélicobite précisément parce que comme j'ai un Prince Albert, en fait, ça me faisait sauter les molaires à force. Et c'était chiant. C'était super chiant. En fait, c'est lui qui a formé le gars de chapeau melon et bottes de cuir. Scenario where you've got to back up and defend yourself in different ways with it. So that's from Munen Muso. If we go to Katioburi, the difference with this one now
is I feel like I can do a lot of different things, especially if the people were like grabbing onto me. I can strike up into things or hit forward into things this way. I can let go with one hand in one way or the other. Or Ah, vous n'êtes pas joueur, hein. To strike with. I can also start to think about doing grappling with it and moving in different ways with it. Il est en train de nous expliquer ce que c'est qu'un bâton, en fait. C'est-à-dire que là, ça fait déjà 3 minutes 20, on a eu 1 minute de générique et 2 minutes où il nous explique ce qu'on peut faire. Enfin, il est en train de nous expliquer, t'as vu, avec un bâton, on peut faire ça. I can slide it up and do chokes with it. I can even grab on and pinch with the end of it and do skin grabs and things like that. From Katiburi, there's also a feeling of sliding with the hit to come in. So if I'm coming out... Mais putain, tu lui files un briquet, le mec, il te révolutionne le monde, hein. Parce que si c'est une demi-heure sur tous les trucs qu'on peut faire avec un bâton, effectivement, si un jour il découvre le caillou, il va te faire une demi-heure de vidéo sur qu'est-ce que c'est qu'un caillou, ce qu'on peut faire avec, et une autre vidéo d'1 heure où il t'explique un caillou plus le bâton. With one hand all the way to the end, I can use the length of the weapon. Alors, s'il vit près d'un chêne, il doit pas être tombé bien loin de l'arbre. Instead of just staying choked up on it and hitting, I'm pretty close, then they might be able to hit me with their fist. But if I'm using the length of the weapon, this starts to really change the scenario of how far away I have to be in order to touch them or how they can touch me. So think about trying to slide your hands along and move your feet and hit with different ways while sliding this weapon and using the length of it in many different ways. So that's from Katiburi. Otonashi. Looks like you're in a bad case scenario. Ah, mais parce que tout ça, ça a des noms? Non. Non. Sans déconner. J'avais pas capté. Katiburi. Oh! Les vieux gestes de merde qu'il fait depuis tout à l'heure, ça a des noms? And hit with different ways while sliding this weapon and using the length of it in many different ways. So that's from Katiburi. Mais c'est tellement ça! C'est tellement ça, NLM! C'est lui qui devrait avoir OnlyFans. Ouais, c'est vrai qu'il y a un potentiel de fou, mais c'est un potentiel sous-estimé et surtout sous-exploité. Hein, parce que là, c'est quand même... on taquine le sublime. Hein. Ouais, c'est vrai que s'il découvre le feu, là, ça va faire très 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 mal. Hein. Otonashi. Looks like you're in a bad case scenario. It's behind you. But this can also not trigger people as much. You're just walking along in the park with your walking stick and dog comes out. You can defend yourself. Très important, le son. Quand tu fais ça, il faut que ça fasse... Et ainsi, on inventa le sabre laser. Pam, pam, pam. From a dog. You can think about turning... Alors oui, tout a un nom dans le monde, c'est vrai, mais du caca, ça reste du caca, hein, au bout d'un moment. Et ça, c'est du... caca. Sideways and poking with this. You can swing this around and hit with the back and come in different ways. You just think of unlimited ways of angles of striking with this in many different scenarios. And that's what we want to get you the feeling of, is using the Hanbo. Ouais, et ça me pète le cul d'Hatsun Spark fort, très très fort. Parce qu'on pourra en parler un jour, hein. On refera un live sabre laser si vous voulez, mais... Aïe. Aïe, aïe, aïe. Otonashi, se tenir tranquille. Oh, merci Mickey de nous traduire, parce qu'effectivement, il se tient tranquille, mais moi, je vais plus tenir tranquille très longtemps. Hein. Je vais péter un boulard. Ça va être terrible. Oh. As a grappling device, as a striking implement, and also for helping yourself walk and have a third point for stability. Oh oui, des épées! Montre-nous comment tu es merveilleux avec des épées!
Part of the sword that we'd like to show for 7th Q is drawing. So these different types of draws you'll start to use throughout your movement when you're in combat. Ouais, parce que si tu veux, Datsun Spark, j'ai déjà fait un live avec du sabre laser, on a souffert. C'était dur, on a souffert, des grands moments de violence. Tu peux le regarder si tu ne l'as pas encore déjà vu, il est sur la chaîne YouTube, je crois. Mais on peut le refaire, hein. On peut le refaire, il y a tellement de choses à dire. Ah, ben, autant pour moi. Monsieur est un grand fan. Confrontations and things like that with your sword as they happen all of the time in these modern days. So here are the different types of draws with the sword. The first is Nuki. Ah bah j'espère qu'elle l'a pas pété la télé. Which means a drawing cut. Pas trop fort en tout cas. Standard basic version of it. You're going to wear your sword on the left side of your body, and in typical sword fashion, the cutting edge is facing up with this one. So this is how most styles of sword draw and hold their swords. They wear them in different ways. Some have a 45 degree across the body. Some schools teach. Je sais pas trop pourquoi ils mettent le tranchant vers le haut. Je sais que c'est traditionnel, mais il doit y avoir une logique quelque part. Parce qu'en plus, ils dégainent avec le poignet complètement tordu, justement pour avoir le tranchant au niveau de cette crête palmaire là. Enfin, de cette crête osseuse. C'est la crête palmaire, elle est ici. Il y a une logique. Parce qu'on pourrait le dégainer par en dessous, mais c'est peut-être plus efficace. Je sais pas. Là-dessus, il faudrait quelqu'un qui a déjà fait un truc comme ça, ou le truc japonais où ils font où ils font que dégainer. Je sais qu'il y a un truc spécial où ils font une pratique où ils font que dégainer. C'est la logique. Hein? Ah non, mais c'est... Oui, d'accord. Oui, effectivement. Yaido, exactement. Bah, en fait, c'est logique du moment où tu as le tranchant vers le haut. La question, c'est pourquoi mettre le tranchant vers le haut? C'est ça, en fait, la question fondamentale. La vitesse du passage au fourreau. With Bujinkan, it's basically getting the sword out and being able to handle whatever business, and then you worry about putting it away later after it's all done. But there's a lot of really cool sword schools out there. La vitesse du passage au fourreau accélère. Quand tu dégaines avec le tranchant vers le haut, c'est direct. Oui, mais quand tu dégaines avec le tranchant vers le bas, c'est pareil. En fait, tu tires et tu montes. Ça arrive direct dans la gueule. Dans l'autre sens aussi, mais ça descend. Un sabre de cavalerie, si tu veux, un sabre de cavalerie européen, il a le tranchant dans le même sens et il est recourbé aussi. Par contre, il se dégaine en remontant, pas en tirant vers le haut. Donc la question c'est pourquoi faire avec un katana, avec le tranchant vers le haut pour dégainer? Effectivement, ça suit la courbe. Et avec un sabre de cavalerie, alors il y a peut-être la position par rapport aux hanches. Ça, c'est possible. Le katana étant porté plus haut, c'est plus efficace de tirer vers le bas. La lame s'appuie, pousse et glisse le long du fourreau. Oui, d'accord, mais avec un sabre de cavalerie aussi. Bah attendez, bougez pas. Je reviens. Recoucou. Donc, alors. Regardez. Ah non, je peux pas me lever. Regardez, je vous ai amené un sabre de cavalerie. Ok, bon, le sabre de cavalerie, on va le dégainer comme ça. Ok. Donc, comme il est porté un peu bas, on va le dégainer en remontant. Regardez.
Ça se dégaine tout à fait normalement. Après, si je peux aussi le retourner, regardez. Mais du coup, la question, c'est pourquoi on porte avec le katana avec le tranchant vers le haut, alors qu'un sabre de cavalerie, justement, on va avoir le tranchant vers le bas. Il doit y avoir une logique, hein. Oui, d'accord, oui, on tranche, mais tu tranches aussi avec un sabre de cavalerie. Donc en fait, là, il y a une vraie question, finalement. Pourquoi on frappe direct? Oui, mais pas de frappe directe avec le sabre de cavalerie. Bah si, tu peux. Tu peux tout à fait. En dégainant, t'arrives direct en remontant sous la mâchoire. Donc là-dessus, il n'y a pas de problématique. On attaque souvent d'en bas, en se relevant. Effectivement. 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 Et après, je pense qu'effectivement, ça doit être cohérent dans la mesure où comment dire, où le fourreau est porté haut sur la hanche. Du coup, si c'est porté haut sur la hanche, le fourreau est assez haut. Et donc, du coup, c'est plus efficient de tirer en redescendant pour ensuite bricoler. D'autant plus si tu le portes assis. Parce qu'effectivement, quand tu es assis, dégainer par en dessous, c'est compliqué. Donc, effectivement, là, ce serait cohérent, vous voyez. Et les bruitages comme au cinéma. Ah bah ouais, attends, bouge pas. Ah puis là, c'est du vrai. Hein. Fourreau métal, celui-là. C'est un sabre d'officier allemand, je crois, fin du 19e. C'est pour faire une frappe d'en haut au katana. Bah non. Bah non. Si tu frappes d'en haut, si tu tires avec avec la courbure, tu vas descendre la main. Le frottement fait que le dégainage ou le dégainage est plus lent. Ouais. Mais après, il suffit de mettre des petites lames de cuir pour amortir ça. Parce que le four est mort. Ouais. Isolation de l'entrée du four pour protéger la lame de l'humidité et de l'eau. Sinon, vous utilisez bien les fours étaient en métal. Exactement. Après, tu as les Celtes qui faisaient des fourrons en métal aussi avec deux feuilles de fer pincées avec des espèces de sections de tubes creux pour pincer les feuilles en acier, ce qui fait qu'en fait, le tranchant de la lame n'était jamais en contact avec le fourreau. Et c'est du travail d'orfèvre de l'âge du fer absolument impressionnant. Attendez, je vais essayer de vous trouver ça. Fourreau celte. Ah ouais, mais c'est chiant ça. Tais-toi, m'énerve pas. Attendez, bouge pas. Je mets le chat là-haut. Ah non, c'est pas celui-là. Ah, je déplace le chat pour que vous voyez mieux. C'est vrai qu'on voit pas des masses bien. Hein. Mais non, mais on peut pas mettre l'image en grand, ils font chier. Ouais, c'est tellement ça. Mais allez, vas-y, mais ils sont chiants. Oh là là. Bon bref, vous comprenez l'idée. C'est les fourreaux qu'on retrouve toujours pliés dans les tombes. Parce que justement, comme ce sont des outils de prestige, il les tordait, il les pliait pour que l'arme accompagne le mort dans dans sa seconde vie, dans sa vie voilà, après la mort. Et que pour que personne d'autre s'en serve. Et donc, du coup, ce sont des fourreaux avec ce type de section très spécifique
Des fourreaux ornés du 5e siècle, machin. Voilà. Ce genre de truc. Donc, vous voyez, il y a une espèce de boudin autour. Là, c'est la lame du poignard. Il faisait ça aussi pour les poignards. Et donc, du coup, ça permet de pincer les tranchants dans le fourreau avec des chaînes très spécifiques qui, en fait, se verrouillent dans un sens. Et donc, en fait, quand le gars court avec son épée au côté, elle va dans un sens et elle se bloque pour éviter de les bloquer par la chaîne pour éviter qu'ils se la prennent dans les pattes quand il court. Enfin, les mecs avaient réfléchi à des trucs, c'est quand même les Celtes, on va dire, avec des gros guillemets, qui ont inventé la cotte de maille. Donc voilà, regardez cette section-là. Là. Vous la voyez, la section? Ben, c'est exactement ça. Tu as la lame, tu as 2 feuilles de chaque côté d'acier. On va essayer de... Attendez, je suis où? Non, c'est en dessous. On y vient. Voilà. Vous la voyez, la section là? Donc il y a la lame au milieu et puis il y a une feuille en dessous, une feuille au-dessus et les deux petits boudins. Voilà. Et donc là, on est sur des épées de la Tène. Donc la Tène, c'est 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est l'âge du fer. Oui, non, mais c'est normal, c'est juste pour qu'on voit correctement les trucs. Et donc voilà, donc là vous avez des fourreaux en acier, justement, déjà à l'âge du fer. Et c'est vrai qu'après, c'est plutôt le fourreau en bois qui a été privilégié, ou en cuir, précisément parce que c'est plus simple à travailler, etc., etc. Bon, bref. Mais du coup, ok, d'accord. Donc, dégainer à l'envers pour des raisons de combat assis. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On avance. There that teach tons of different ways of movement, and that gets really fun as well. But these are the basic sword draws for 7th Q level. Nuki-uchi. I'm going to step forward with my right foot as I begin this draw. My left thumb is on the tsuba, and it's going to push out slightly as I begin to do this draw. I'm going to reach over with my hand, and I'm going to draw the sword out and cross my chest. Là, il y a faute. La main n'est pas faite pour travailler dans cet axe-là. La main est faite pour travailler à 120 degrés de flexion. Donc là, quand vous dites bonjour à quelqu'un, voilà, vous lui serrez la paluche, vous serrez la main, voilà, vous êtes à 120 degrés. Moi en Béour, en combat, en général, je casse les couilles aux élèves pour être à 90 degrés. Donc pas dans la position naturelle de la main, parce que précisément, s'ils apprennent à 90 degrés, ensuite quand ils vont être en compétition et se lâcher, ils vont avoir plutôt tendance à être à 120. S'ils apprennent à 120, ils vont être là. Alors, j'ai beau apprendre à 90 à Tigrou, ça n'empêche pas d'être là. Mais ça, c'est un autre problème. Ça, c'est parce que je ne l'ai pas assez tapé. So this is one of the ways of doing Nuki-uchi, and I put it back in. So as I Ce qui est intéressant, c'est que là, finalement, il ne dit pas forcément des conneries. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, mais il ne dit pas de conneries. Forward, this all happens simultaneously at the same time. I push with the thumb, my hand touches this, the sword's facing up still, and then about halfway out, I turn the sword over to the side and it comes and cuts across. My back is up and down straight as I do this. Juste pour toi, mon petit Guillaume. I'm not leaning forward and coming through with a cut like this. Et ça, Mickey, c'est très finement observé. Quand il dit pas grand-chose, il dit pas trop de conneries. Exactement. But I'm actually here, hands at the side, step forward, Nuki-uchi. Straight forward cut. And it's a drawing cut, so that's the beauty of Nuki-uchi. So from Shizen, I settle in, Nuki-uchi. There's a lot of different ways. Non, n'avance pas ton pied. Recule ce pied-là. Parce que là, si t'as une pointe devant, tu vas faire quoi? Tu te la prends dans le buffet. That you can cut with this sword and think about ways of moving it. One of the neat ways is these first two fingers. Ah bah ouais, Guillaume, carrément, si t'es sur Paris, viens. The pointer finger and the middle finger D'un ordre général, si vous êtes sur Paris, venez à la salle. are kind of like pinching and controlling, and then these back two fingers, the little finger and the ring finger, can pull that cut
and pull the draw through so that I'm actually cutting through something. So, Nuki-Uch. Non, mais Dats, si tu passes dans le coin, voilà, il n'y a pas de problème. Alors, je vous le mets. Alors, période Kamakura, machin, tac, les invasions mongoles, le katana aujourd'hui. Alors, pourquoi le katana est-il porté avec le tranchant vers le haut? Merci de Groot. Le katana est né à l'époque Kamakura au Japon. Pardon pour l'accent, hein, je suis français. 1185 à 1333. Il est considéré comme l'épée de la plus haute qualité au monde. C'est faux, hein, ça c'est de la connerie. C'est de la merde. Avec sa lame courbée et un seul tranchant en acier à haute teneur en carbone, c'est donc un sabre. Il offre un niveau supérieur de résistance et de polyvalence. Non, c'est des conneries. Bien que d'innombrables autres épées aient été inventées depuis sa création, le katana reste l'une des épées les plus reconnaissables au monde. Non. Ah non. Tu prends un glaive romain, c'est ultra reconnaissable. Tu prends une rapière, c'est ultra reconnaissable. Tu prends une flamberge, c'est ultra reconnaissable. Tu prends ce que tu veux, c'est ultra reconnaissable. Donc bon, voilà. Salut Ad92, comment vas-tu? Donc ça c'est des conneries. Le katana est unique dans le sens où c'est la seule épée portée avec le tranchant tourné vers le haut. Ça par contre c'est intéressant. Normalement les épées sont portées avec le tranchant vers le bas afin de minimiser le risque d'automutilation, effectivement. Eh ben écoute, nickel, regarde, la 15 subs, NLM nous a rincé tout à l'heure, c'est formidable. Et donc on est en train de saigner une vidéo. Ah bah oui, c'est très important. Que ce soit au Japon, en Corée, en Chine ou ailleurs, les gens portent les épées dont le tranchant est tourné vers le bas depuis des siècles. Ah, il m'a mis terriblement bien. Et donc, on fait un petit live, on continue le live un peu plus que ce qui était prévu. Cependant, pendant la période féodale du Japon, les guerriers samouraïs ont commencé à porter le katana avec le tranchant tourné vers le haut. Ah, donc en fait, c'est assez récent. La période féodale du Japon, celui qui amenait de nombreuses personnes à se demander pourquoi. Il permet un dégainage plus rapide. Une des raisons pour lesquelles le katana a été porté avec le bord tranchant vers le haut est qu'il permet un dégainage et un emboutissage plus rapide. Ouais. Les guerriers samouraïs pouvaient saisir la poignée du katana d'une seule main et le dégainer rapidement, ce qui leur donnait un avantage sur leurs ennemis. Oui. C'est aussi valable avec n'importe quel type de fourreau, ça. La différence de temps nécessaire pour dégainer un katana avec le tranchant vers le haut et une autre épée avec le tranchant vers le bas est minime, on est d'accord. Cependant, c'est ouais. Entre la victoire et la défaite d'un combat. Bah non, parce que quand tu sais que ça meule, tu sors ton épée du four, en fait, t'es pas con. Il protège le tranchant de la lame. Raison pour laquelle... Ouais, c'est hyper fragile. Bah oui, effectivement. Pour laquelle le katana était porté avec le tranchant vers le haut, qu'il protège le tranchant de la lame de l'usure. Ah ça par contre, effectivement. Ça oui. Effectivement, comme tu as un acier qui n'est pas forcément de super bonne qualité pour les katanas, puisque bah, par essence, tu n'as quasiment pas de minerai de fer sur le Japon, donc tu es obligé de le bosser à mort, etc. Et du coup, comme ils avaient peu de fer, bah, ils ne se protégeaient pas avec du fer, avec principalement du papier laqué, des couches de tissu, même peut-être des lattes de bois laqué aussi. Donc effectivement, le concept d'avoir quelque chose d'hyper tranchant est du coup beaucoup plus intéressant, alors qu'en Europe, avoir un truc hyper tranchant, quand tu tapes sur les armures en acier, t'en as rien à foutre. Hein. Il vaut mieux avoir un truc qui tranche suffisamment, mais qui est suffisamment résistant pour encaisser des frappes portées dessus. Comme le katana, le fourreau dans lequel le katana est stocké a un bord tranchant et un bord émoussé. Oui, bah, c'est un sabre. Le bord tranchant du katana repose sur le bord émoussé du fourreau. Le fourreau aussi est tranchant? Non, mais là... Par conséquent, le fait de porter le katana avec le bord tranchant vers le haut le protège naturellement contre les dommages, ce qui permet d'avoir un bord tranchant comme un rasoir. Les coups de fouet ne nécessitent qu'un seul geste. Le plus important est de porter le katana avec le bord tranchant vers le haut, et peut-être qu'il permet d'un seul mouvement de dégainer et de frapper un adversaire. Oui, bah, vers le bas aussi. Hein. Lorsqu'il porte un sabre avec le tranchant vers le bas, le guerrier samouraï doit dégainer son sabre puis effectuer le mouvement de frappe. Non, c'est faux. Les étapes sont consolidées en un seul mouvement fluide, cependant, lorsque l'on porte un katana avec le tranchant vers le haut.
Non, ça c'est des conneries par contre. Ouais, bon, c'est pas hyper... pas hyper... voilà. Hein, non, j'habite pas en Turquie, Abd. Et bonsoir. Les canards laqués. Ouais, c'est ça, c'est des canards laqués. Exactement. C'est exactement ça. Ah, du papier laqué. Parce que quand t'as pas de quoi te faire des armures, tu trouves des... Enfin, des armures en acier, je parle, tu trouves d'autres solutions. Forcément. On reprend. Donc, tranchant vers le haut. Ok. In Tate Nuki Uch, what you're going to do is you're going to pull the sword and the saya up out of your belt to an upper position. Your hand then grabs, and most people think of this as drawing out, but I can't draw the sword out if I keep just doing it with one hand. So I'm going to do both at the same time. One arm's going to pull up, and the other arm is going to pull the saya down into my belt again. Once it clears, I'm available to pull the sword out and do a drop cut or whatever comes from that motion. So when I'm doing this draw, I could draw forward or to the side with it. Tate Nuki Uch. Upper level draw. Tate Nuki Uch. Tate Nuki Uch. Just remember to do that double action with it. Saya up, draw out, and drop the saya at the same time. This will give you more clearance for what you need to do with... Ah si. Enfin, faut savoir le faire, mais... c'est-à-dire que... ouais, bon, mais rien ne va. Enfin, c'est pas... c'est pas dingo, quoi. C'est pas dingo. Hein, on va pas se mentir. Oui, c'est jusqu'au 17e siècle, l'époque féodale au Japon. Oui, effectivement. Effectivement. Je suis très partagé. The next draw is Gyaku. Gyaku means reverse. So if Nuki Uch draw takes right foot forward and we draw out. Oui, je pense qu'il a pris le Yaido, il l'a retourné et puis il est en train de de copieusement le massacrer. Effectivement. Version of Gyaku reversing that is to reverse the feet. So I could step forward and draw with my left foot as well. All of the principles of how I grab it, turn the saya, and all of that apply just like in Nuki. J'ai du mal à comprendre ce besoin de dégainer des trucs, des machins, des bidules, des choses et des chouettes. Tu sens que ça meule, tu sors ton arme et t'attends de voir ce qui se passe, enfin, d'un moment. Puisqu'en fait, cela n'a rien à voir avec le fait que ce soit plus pratique à dégainer. Ah, par contre, pour protéger le tranchant, effectivement, parce qu'avec la gravité, ça protège le tranchant. Ça me paraît cohérent, tu vois, par exemple. Dans Discord pour sauver l'honneur du Yaido. Ok, c'est noté. Si on a le temps, on regardera ça tout à l'heure. C'est ça, c'est le Yaido par Perceval et Caradoc. Salut Toria, bonne nuit. Ah oui, effectivement, Abd, c'est possible. Abd. C'est possible, ouais. Oui, bah ouais, c'est ça. Mais du coup, quel est l'intérêt de dégainer frapper, en fait? Parce que, effectivement, si t'as ton arme à la ceinture, là, c'est cohérent de dégainer frapper. Mais si t'as besoin de dégainer, c'est que tu sens que ça pue. Donc quand tu sens que ça pue, dégaine ton arme à ce moment-là et tu frappes après. Adbert. Ah bah si tu veux, oui. Pas de problème. Effet de surprise. Oui. C'est exactement ça. Il est prémonitoire par rapport au sol. Exactement. Et pondéré. Très important. All of the principles apply the same way for putting your hand on, breaking the seal with your thumb, and drawing out and squaring off. So, Gyaku, reverse draw. The next draw is Gyakute. Gyakute means reverse hand. Ah, c'est intéressant, ça paraît-il que le premier shogun voulait se différencier des bandits qui tenaient leur fourreau le tranchant vers le bas. Il a décidé de changer la manière de porter le sabre afin de construire une nouvelle voie du sabre.
Ah oui, oui et là, ce serait encore plus cohérent finalement. Comme on a vu avant qu'on pouvait faire des fourreaux qui maintiennent le tranchant protégé finalement de toute forme d'usure, et là, ce serait ultra cohérent. Du coup. Ouais, alors, Mickey, je t'adore, hein. Y a pas de souci. Vous voyez ce qu'elle m'envoie comme lien. Alors, je vais le lire, hein. Un shogun, c'est un chef de guerre, en gros. En gros, l'équivalent d'un seigneur. Alors, on va le lire. Bon, alors 2016. Trait perpendiculaire de 3 avec un petit arrondi et une virgule en haut. Ensuite, on a un 8. Ensuite, on a un N avec 3 traits au milieu. Ensuite, on a un 18. Ensuite, on a 2 carrés. Et entre parenthèses, un bonhomme avec une grande kick. Je suis pas certain de... Je suis pas certain de comprendre ce que ça veut dire. Mais c'est gentil. A été tenu de manière alternative suivant les sensei. Ah ouais? Ah bah dis donc. So if I'm drawing with normal Nuki-Uchi and my hand comes out this way. Putain, c'est quand même un live de l'apprentissage, quoi. On est quand même sur un live culturel. I'm going to literally go under with the reverse grip, grab onto C'est un the seigneur side, suprême, le and shogun. then do a reverse draw coming out with Gyakute. You can Non, alors also ça, ne put fais the pas ça. Ne fais pas ça, parce que là, nous, on parle de choses importantes, intéressantes, mais ne fais pas ça. Hein. reverse grip, grab onto the side, and then do a reverse Et ne fais draw. pas ça. Tu n'as aucun contrôle sur ton outil, là. Tu n'as pas de contrôle et tu n'as pas d'allonge. Mais c'est de la merde! With Gyakute. You can also put it away in that same motion, Gyakunoto. So, Gyakute, reverse hand. Ah, je sais, c'est tout un monde qui s'effondre, Date. Je sais. One of the things I'm doing while I'm doing all of these draws is I'm practicing putting the sword away, which is called noto as well. And I'm trying not to look at my sword so that I'm getting that practice of just knowing where to be with my tactile touch on my body. Gyakute, reverse hand. Gyakute. Ah, t'as une chance sur deux de t'exposer le front avec le pommeau. Reverse hand. The last draw that we'd like to teach for the sword for 7th Q level is Gyaku Keisabato. Gyaku Keisabato is a drawing cut coming up from the bottom. And so we're going to do something really fun here with the sword. As I'm stepping forward with my right foot to start to begin to... Alors, NLM, si tu aimes le poignet, c'est normal, mais on veut pas savoir ce que tu fais avec tes poignets en ce moment. Attention, il y a de la culture avec étoile. Ouais, c'est ça, ouais. Attention, ça va chier. I'm going to already start to turn the sword and the saya while it's in my belt here before I've even begun the draw. Alors, il montre les différentes techniques suivant l'enseignement pararotatif, mais éventuellement, il s'entraîne spécialement pour leurs techniques si on suit la logique intrinsèque. Je pense que tu as oublié le mot intrinsèque dans ton explication. Then I'm going to draw down with the sword coming out, and I pull the saya back into my belt at the same time as I come up and through and square off my hips and shoulders to bring that cut up and through and out. On va lui baisser un peu le son pour pas que ça nous perturbe non plus. Oh là 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 là. Non mais vous en faites pas, on va se laver les yeux avec un peu de Yaido une fois qu'on a fini là. Ouais. Toujours la même problématique, hein. Faire ça en avançant, c'est casser la distance, donc je suis pas certain de l'utilité du bordel, quoi. Enfin non, c'est même pas que je suis pas certain, je sais que c'est de la merde. Vous voyez ce qu'il faut pas faire, quoi. Alors, si tu t'es déjà coupé en gainant comme lui, moi je me suis déjà coupé avec une cuillère. Alors t'imagines, je vais pas faire ça.
body work in and all sorts of neat things. So these are all of the draws for the sword for your 7th. Bah en fait, si tu veux, c'est naturel pour les gens qui savent pas faire en fait. Naturellement, quand tu as un truc dans les mains, tu vas faire ça. Je sais pas pourquoi, c'est un réflexe. Et c'est de l'aligner en fait avec ton avant-bras. Ah ouais, non, mais c'est ouf. Hein. What I want to start to get used to is using my body to do these cuts. And there's a lot of different ways to think about doing the cut. One of the ways is I can ouais, t'inquiète, Pampan, je connais un peu la méthode. Enfin, Et je continue bien pour me couper une roubignole avec. Eh ben ça, c'est pas con, vous voyez. Non. Non, non. That you can play with timing and distancing and angling to fake people out to do different things. But the basic cut, Kiryodoshi, is a downward cut at a straight-on angle. One of the tips I'd like you to show that sometimes people ah ouais, sérieux, Jam? is they'll throw ah, c'est the possible. sword forward and they'll drag their shoulders and head forward like that afterwards. You have to maintain a nice presence in your body so that you can come through with this cut and still have an upward and upright position. There's a lot. Alors, la semaine dernière, on avait regardé des vidéos de coupe, si vous vous rappelez bien. Tu fais pas ça, en fait, en vidéo de coupe, enfin, en coupe. Hein. Tu vas faire une espèce de grande diagonale avec un maximum d'épaules et de hanches, 2 pieds fermes, si possible, parce que pour couper, tu vas pas couper en déplaçant tes jambes, en fait. J'ai fait un peu de coupe une ou 2 fois dans ma vie. Tu fais tout de pied ferme. Hein. En bougeant tes jambes, compliqué. En bougeant tes jambes, tu ne coupes pas. Tu vas venir choquer. Donc, tu vas venir à la percussion. Avec une épée, on a 3 façons de frapper. Soit on va faire un coup contondant, parce qu'une épée, c'est aussi une arme contondante, n'en déplaise au rédacteur de jeux de rôle. C'est une arme contondante avec laquelle on peut trancher et avec laquelle on peut aussi faire de l'estoc. C'est valable pour un sabre, c'est valable pour ce qu'on veut. Mais donc, du coup, pour trancher, il va falloir faire glisser. C'est comme avec un couteau. Vous avez un steak, vous faites ça, ça va pas trancher. Par contre, vous calez la base du tranchant sur le steak et vous tirez. Donc, vous allez en fait venir enlever des petits morceaux de viande à chaque fois. Et donc là, ça va trancher. Donc, soit vous utilisez votre épée pour tailler, et donc dans ce cas-là, il faut être pas trop loin et plutôt de pied ferme pour venir trancher, faire glisser la cible sur le tranchant, donc trancher. Soit vous êtes plus à distance, et là, du coup, vous allez utiliser l'arme comme une arme contondante. Alors non, pas redondante, mais ça peut. Si je te le répète plusieurs fois, ça va être redondant. Et donc là, effectivement, ça peut quand même trancher dans le sens où, avec suffisamment de force et de vitesse, même si ça ne glisse que sur une toute petite partie du tranchant, finalement, ça va quand même ouvrir. C'est pour ça qu'on peut s'ouvrir le doigt avec un coup de couteau en faisant juste tac. Parce que du coup, effectivement, l'énergie cinétique va être suffisante et sur une surface suffisamment petite pour que la peau éclate en fait et que ça coupe. Okay, mais c'est pas, mais c'est une façon de trancher. Mais la plus efficiente va être de faire glisser sur le fil. Et donc du coup, pas en bougeant quoi. Et le chapelet de saucisse aussi est redondant. Ça, par contre, c'est pas faux. C'est resserrer les poignets à l'impact. Le fléau de saucisse, évidemment. Bien sûr. Il a déjà dit, il y a de l'écho. For the 7th Q level for sword, and we're going to turn the sword from our first cut of a Kiryodoshi coming down and turn it right over in our hand here and cut up through. One of the things I want to do is bring the Suba, the hand guard, above my head so that I'm not in danger of cutting myself with the sword here. I cut straight up through. And if you think about quel est l'intérêt de faire ça? You have to pull that cut up and out. So I'm drawing it through and cutting up with that. And I'm just coming right up my center.
So, from a lower position, Mais c'est complètement stupide. Une fois que t'as descendu, t'as plus qu'à tourner les mains pour remonter. T'avais pas à faire tourner ton sabre dans les mains pour remonter. Est-ce que ton sabre est aussi long? Je voudrais bien l'avaler, je suis fakir. LeBron James dans ta mère. Ouais, non, mais non. Merci. Très gentil, mais non. Alors, attends. Euh... Ah, attends, ouais. Voilà. Comment on fait pour gérer ça déjà? Voilà. Parfait. Merci. Mais du coup, ouais, ça n'a absolument aucun intérêt de descendre, tourner le sabre et remonter, en fait. Ça n'a aucun sens. Il faut mieux tourner les mains pour remonter. Tu gagnes un temps fou. it's Kiriage, cutting up. The third cut that we're going to show is Kesagiri. Kesagiri Migi comes from the right side going down. Kesagiri Hidari is from the left side going down. So Kesagiri Migi can start from Daijodan or from Hasso. And I'm going to come down at a diagonal. Ah oui, bah oui, logique. Right through Logique. the body. Ah oui, c'est comme dans les mangas, donc c'est forcément la vérité. Ça, c'est un basique. So I start from this upper position, step with my right foot to bring it from the Migi side, start from the upper position, bring it through with the left foot from Oui, the c'est du coup diagonal, quoi. Pas de... Ouais, non, mais standard. Kesagiri Tranquille. Hidari. Kesagiri Migi, Kesagiri Hidari. The next two cuts are Dogiri Migi and Dogiri Hidari. These I like to start from Hasso, but sometimes I'll drop it to a lower Hasso and then have this fall out. And I'm coming through at an angle with my body. Using that Ah oui, bah oui. to cut and step. Le fameux Then I coup turn the rotatif sword des over, hanches. And I can pull it back in that other direction. Dogiri Migi, Oh là là. Dogiri Hidari. Avec le poignet bien pété, Dogiri Migi, avec le poignet complètement en vrac. Formidable, Dogiri du génie. Hidari. It's easy with your hand positions with those to have the control happen, and you can start to use the lower part of the sword to play with pulling and drawing the sword through in a lot of different ways while you move your body. Mais attendez, mais ça, on le fait quand on a 15 ans, enfin, quand on s'amuse. And it becomes really fun. À quel moment c'est cohérent de dire ah, je vous offre des trucs, on fait ça? Dogiri Hidari. Secours. The next two cuts are Gyaku Kesagiri Migi and Gyaku Kesagiri Hidari. Ah ouais, non, mais ça, évidemment, tout en verrouillage articulaire pour bien s'exploser les articulations. Mais c'est du génie, hein. So if you Incompris, start mais c'est du génie. Geidon, the lower stance, you're going to step through and cut up through with this. Then you can drop it down on the other side and step up. Oh là 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 through là this là cut. là. So these angles are coming up through the body, turning it over, and cutting up through as well. There's the angle of these robes here that we wear, this upper gi. And when you think about the cases, you can think about those lines of where those two intersecting lines go and the angle that you would cut down through for those. For both the Kesagiris. Mais vous voyez, là, en plus, il le fait en montant. Pas besoin de... Gyaku Kesagiri Migi, Non, ça sert à rien, Mickaël. Gyaku Kesagiri Hidari. Ça sert strictement à rien. Mais la question est bonne, mais ça sert à rien. We'd like to show you for the moves is a ski. Alors, éventuellement, ça peut servir pour se protéger la tête avec une garde, mais là, vu que tu as une espèce de rondelle petite... bonne nuit, Diom. Merci d'être passé. Putain, tu te lèves. Oh là, dans 6 heures. Ouf. Condoléances. Merci d'être passé en tout cas, c'était très cool. Qu'est-ce qu'il fait? As we've been doing our cutting practice with mats and with pool noodles and all sorts of different things,
lot easier than you'd think to cut things because the razor sharpness Merci, Diom, à of plus. these swords was just amazing. And coming through and just doing a simple flick like that, you can cut things easily. So it's very interesting to play with actual cutting with these. So for ski, another version of it is if I had a helmet on, I could put my... Non, fais pas ça. Arrête. Tu te fais du mal, là. Moi, tu me fais souffrir. Hein. Ne baissez pas la tête. Oh, putain, mais quel enfer. Alors, un katana n'est pas fait pour faire de l'estoc. Hein. C'est une lame courbe, c'est pas fait pour ça. Si vous voulez faire de l'estoc, ne faites pas ça, en fait. Ne pétez pas les poignets. C'est Superman, exactement. Ne cassez jamais les poignets parce qu'en fait, vous n'avez pas de contrôle. Là, s'il y a un truc qui marche pas bien, il se prend son propre pommeau dans sa propre gueule. Oui, non mais moi aussi, je t'avoue, Michael, j'aimerais beaucoup le voir couper quelque chose. Je pense que même les enveloppes, il doit galérer. Hein. Head down, so I'm protected from maybe somebody in an upper shot, and I was coming down through and really. Et tu te protèges de quoi, mon couillon, là? And thinking about it in that way. But if I'm looking at the basics, I'm just here in Shizen. Non mais il est full con, c'est pas possible. Hein. I step forward and give a really good thrust through. Non? My elbows are still slightly bent, not fully extended in the. Et il est pas good du tout, là. Oh, l'archétype du mec mauvais qui fait son vieux moulinet pourri en fin de démo, mais j'ai envie de crever. Détendons-nous un petit peu. Ouais, mais alors si tu vois les stocks comme ça en katana, katana, ce que tu veux, au secours. Hein. Mais il se mange le coup de bouche sans toucher, exactement. Oh, shuriken. Oh mon dieu. Oh, ça va être horrible. Ça va être horrible. Ça va être super. The last section for the weapons in third Q that we're going to go over is for Shuriken Jitsu. Shuriken Jitsu consists of both Senbon Shuriken and Bo Shuriken. Bah, d'ailleurs, sur justement ces fameuses positions à la con là pour se protéger des trucs, Weaponisme, il vous explique bien que ça fonctionne pas. Hein. À aucun moment ça fonctionne. I'm going to go over a brief description of how these were used and then the difference between the two, which is pretty obvious. Dats, pour répondre à ta question. Bah c'est pas faux. Le dessin est magnifique. Hein. C'est maternelle sur 20. The Senbon Shuriken are a flat shuriken, and when held sideways, some of the traditional ones had either a square punched in the middle or a circle. And what that was for is when you have a stack of those shurikens in your hand, you're peeling off the shuriken and throwing it, and that gives you a little catch point on your thumb in order to feel the next one, so you don't have to sit there and look, and you can peel them out easily with the other hand into the hand and get them in. So that ouais, clairement, j'ai dit. That's one of the main parts. Non mais attends, ça peut être très bien fait, des trucs chinois peut-être. Ça peut. Enfin, j'ai entendu dire que des fois ça arrive. The Senbon Shuriken that I think most people don't even really know about. Some of them have longer points, 5-pointed, 8-pointed. There's a bunch of different styles out there. And traditionally, they were a little bit smaller, but now they come in all different sizes, and who knows, they probably have... Oui, bon, blablabla. Hein. These shuriken could be sharpened, or they could be blunt, because they were meant to be a distraction, not a killing implement, pretty much. A lot of people in the movies show them, and there's a one shot, one kill, and that's just not realistic. It's more like au moins ça c'est pas con. Meeting on a trail, you take a shuriken out and throw it at that guy, and he's got to get out of the way and duck away from it, and you're already drawing your sword out, and you've got the jump on him then. So it was a tactical advantage. Reason. Alors, oui, il va les lancer, mais si tu regardes bien, il va les lancer dans 5-6 minutes. Mais comme on a eu les subs, NLM nous a gentiment offert des subs pour qu'on regarde la vidéo,
on va souffrir tous ensemble pendant ces 30 minutes de vidéo. Donc on va le regarder dire des trucs pendant 30 minutes. Et il va les lancer après. Et ce sera nul. Mais ça, voilà. Oh, si. Bah, si tu veux, tous les machins asiatiques, dès que tu mets une armure en acier, ça marche plus en fait. Ah non, j'avoue, j'ai divulgaché. Non, je zapperai jamais. Bah, j'ai zappé un tout petit peu, mais parce que vraiment on s'emmerdait quand même. Où est la corde? Je sais pas, prends ta ceinture en cuir et... Mais c'est vrai que par rapport à... Enfin, c'est vrai que quand tu regardes des techniques de frappe, de béour ou de lutte... Pas encore la lutte, bof, parce qu'au judo, t'as quand même des trucs qui sont hyper efficaces. Mais dès que tu regardes les techniques de frappe au béour, tu te dis tout le reste, bon... C'est quand même compliqué, quoi. Niveau efficacité, on est quand même plus sur de la mystique qu'autre chose, quoi. C'est ça, vous voyez, ça c'est un clou. Et on peut faire des trucs avec. To hold the bow shuriken is you pick the bow shuriken, put it in the middle of your palm, and let it jump out to your last two fingers. I put my thumb across here on the inside to hold it, and then when I'm throwing the shuriken, I'm holding my hand back so that I have a brush happen here where my fingers are actually riding down the shuriken and I'm feeling it release from my hand. I don't want to throw these like a knife where you're wanting it to topple over and over and over and then hit into the target. These I want to have this brush stroke come down where I'm almost like projecting it forward and then slowly through time it starts to fall forward. Un jour, j'ai planté un mec avec une croix, enfin sur une croix. Julius, c'est toi? So that's a basic way of throwing bow shuriken, and we'll throw a couple here. But let me just talk to you about oh putain, ça y est, le jeu de mots foireux. C'était un calvaire, exactement. Tenez-vous prêts les enfants, il va pas tarder à la lancer. Tenez-vous prêts, hein, tenez-vous prêts, ça va être fulgurant je pense. Non, ça va. Détendez-vous, on a encore le temps. Je pense qu'on a encore bien 3 minutes. À vue de pif, hein, à vue de pif. Ça tisse comme Jaja. C'est vrai. So let's go over a little bit of these different throws here into the target. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. With the bow shuriken, I place that back into my hand. Ça s'approche. Have it in front of the two, and then allow that splay to happen as I'm throwing that hand. Un entraînement pour le palais vendéen. De quoi? En plus, c'était nul. Hein. Le palais vendéen. Je connais pas ça. Ah, c'est con, Michael, il est parti. Oh non! La tristesse. Michael, reviens. Michael, reviens. Alors, il a mis une dans l'oreille. Ah, ça y est. C'est un planté de bâton. Oh là là, il le plante même pas. Quel enfer. Ah si, il est là encore. Une arme de jet à distance de corps à corps. Meilleure explication ever. C'est une arme de jet à distance de corps à corps. C'est une chaise quoi. C'est même vu que c'était une chaise. Ah oui, le palais vendéen, évidemment, bien sûr. Suis-je ballot? Effectivement, oui, c'est du palais vendéen, mais mélangé avec des fléchettes. C'est des fléchettes vendéennes. Ah la vache, quel enfer. Then the Senbon Shuriken.
The two different methods with Il est à 2 mètres. Once again, the frisbee method, where I flick it forward and it hits into the target. These hit pretty easy into this foam target that Non, mais t'es sérieux, mec? we have set up here. And don't worry, if they don't stick, my first two stuck, my second two didn't, it doesn't matter. You have to remember what they were used for, and that was for distraction. So if you can get accurate with these and hit in the face area, you'd have a really good distraction happening. People don't want to get hit in the face. They'll be ducking out of the way. Ouais, le papier... alors, la cible a plié John Johnson. Voilà. La cible, là, l'a mis en échec. Une cible qui bouge pas a mis en échec Super Ninja. C'est exactement ça, NLM. So this should give you a really good example of how to start to think about the different types of weapons for third Q, and to how to throw shuriken with a basic form for both bow shuriken and senbon shuriken. So give these a try, come up with a lot of different ways on your own, and always remember to think outside of the box and be unique with your ninjutsu. Oh, quelle souffrance. Oh, tout, ouais. C'est là que réside le génie. C'est là que réside le génie. C'est que c'est à chier. Mais oui, non, mais moustanche, oui, c'est exactement ça. Moustanche. C'est moi. Eh ben, écoute, je suis très heureux, NLM, d'avoir prouvé que ton investissement valait le coup. Que tout ceci avait du sens et qu'il est extrêmement important. J'ai plus les mots. Bien. Chez vous, à la salle d'armes, des bisous. On s'arrête là pour l'enregistrement. N'oubliez pas, tous les mercredis soirs à 21h sur Twitch et sur YouTube. Ciao. Merci d'avoir tenu jusque-là. Courage. Merci NLM.